Vous voyez cette enseigne Saveurs d'Istanbul, un établissement où il fait bon prendre un petit déjeuner copieux, je ne sais pas, en sortant de boîte par exemple, puisque là, on a 4 copains, on a Ali, on a Ibrahim, on a Cyril et Alexandre qui sont venus dans ce kebab qui fait boulangerie, restauration rapide, grillade. Je pense même qu'il doit faire des pizzas et peut-être qu'il y a une assistante qui fait la pipe. Je sais pas, je dis ça, je dis rien. Mais en tout cas, je pense que pour un petit thé, eh ben, t'es bien chez Saveurs d'Istanbul. C'est le bonheur, c'est le plaisir. Et donc, nos 4 énergumènes, Ali, Ibrahim, Cyril et Alexandre, ont fait une descente dans ce kebab. Et pourquoi? Eh bien, sachez-le, ils venaient chercher un copain. En tout cas, je ne sais pas si c'est un copain, mais ils cherchaient quelqu'un. Et ils ont été frustrés de ne pas trouver leur cible. Puisqu'a priori, eh bien, c'était une cible qu'ils cherchaient. Donc, faute d'avoir trouvé celui qu'ils cherchaient, eh bien, ils se sont mis, eh bien, à tabasser des clients présents. Oh! Accessoirement, Ali a reproché au patron de l'établissement, je vous le rappelle, les Saveurs d'Istanbul, ouvert toutes les heures, a priori. Hein, eh bien, Ali a reproché au patron de cet établissement de vendre à des Français. Alors, est-ce que Ali ne serait pas français? Cela m'étonne. Curieux, curieux. Le club de l'actu, c'est sur ce tu regardes les vidéos, tout devient plus fou. De ton avis et comment c'est cool. Chaque like, chaque abon, t'es pas seul dans la foule. Ça pourrait être le titre d'un film. Alors j'ai le kebab, les caïds et la loi. Donc tout cela se passe dans une petite ville de province située dans le Jura, il me semble. Cette ville s'appelle Pontarlier. Alors, quand on lève les yeux, on est censé peut-être voir les montagnes du Jura. Et ces montagnes sont censées peut-être veiller sur les habitants du coin. Et dans cette petite ville de Pontarlier, il y a un kebab tranquille, où il fait bon venir se prendre un petit thé, une petite pizza, une grillade, voire même, eh bien, un kebab, justement. Un doner kebab. Et cet établissement prestigieux a été le théâtre d'une scène digne d'un mauvais western, d'où mon titre, le kebab, les caïds et la loi. 4 individus, Ali, Ibrahim, Cyril et Alexandre, se prenaient peut-être pour les nouveaux shérifs de cette petite bourgade. Et ils ont décidé de faire régner leur loi à coups de poing, de pied et de chaise. Ibrahim, d'ailleurs... Mais enfin, Ali, on ne peut pas laisser ses clients tranquilles. Ils osent manger dans notre kebab, notre coin. D'ailleurs, ils sont assis à notre table, celle où nous tapons le carton. Ali, étant le fils d'Ibrahim, a la sagesse de la jeunesse. Il répond « Tu as raison, père, montrons-leur qui commande ici. » Et voilà, Ali, Ibrahim, Cyril et Alexandre, les 4 compères qui déboulent dans le kebab. Ils sont tels une armée de Dalton, de cow-boys, rentrant en plein saloon. Ils sont là pour semer la pagaille. Ils sont là pour initier la terreur parmi les clients. Mais heureusement, il y a la justice. Et la justice a remis rapidement les pendules à l'heure. D'ailleurs, les 4 énergumènes, Ali, Ibrahim, Cyril et Alexandre, ont fini au poste. Alors, est-ce qu'ils sont libres maintenant? Je pense. On ne va pas non plus garder des gens au poste éternellement. Hein? D'ailleurs, ils sont passés en comparution immédiate. D'ailleurs, t'as la procureure, une femme qui a dit « Messieurs, vous avez cru pouvoir jouer les caïds, mais ici, c'est la loi qui commande. Et la loi, elle ne rigole pas avec les perturbateurs de kebab. Car nous aimons, nous-mêmes, à la cour de justice, aller prendre un thé aux Saveurs d'Istanbul. » Donc nos 4 apprentis shérifs se retrouvent derrière les barreaux. Ils vont apprendre à leurs dépens que même dans un kebab, la loi est reine. Eh oui. Bon.
Et si je vous racontais un petit peu ce qui s'est passé réellement, parce que, je sais pas, là, ça fait 5 minutes qu'on a commencé, je vous ai pas dit un truc, je me perds, hein. Bon, alors, si on regarde un petit peu l'article qui me permet de base. Donc, la scène filmée par les caméras de vidéosurveillance de l'établissement est d'une grande violence. C'est le samedi 1er février. Il est à peu près 5 heures du matin. Là, un groupe de 4 individus font éruption dans la boulangerie, restaurant, kebab, grillade, saveur d'Istanbul, située rue Claude Chappe à Pontarlier. Il y a 4 hommes. 4 hommes âgés de 24 à 45 ans. Ne trouvant pas la personne qu'ils recherchaient, ils s'en prennent violemment à un groupe de jeunes majeurs qui étaient installés sur la terrasse couverte. Les 4 margoulins insultent violemment les individus tout en leur assénant des coups de poing et des coups de pied. Les agresseurs n'hésite pas également à leur jeter des chaises dessus. L'excès de violence était tel que l'un d'entre eux a même brandi une arme de poing en direction des victimes. Alors, les 4 individus, je vous rappelle, Ali, son papa Ibrahim, Cyril et Alexandre, 2 potes de ce bon Ibrahim, tout ce petit monde était là pour, casser des gueules. Eh oui, il n'y a pas d'autre truc à dire. En tout cas, les 4 individus sont bien connus de la justice. Ils sont présentés au tribunal judiciaire de Besançon en comparaison. Alors, on apprend que l'arme était déposée par un des membres de la famille de l'un des auteurs et qu'il s'agissait non pas d'une véritable arme, mais il s'agissait d'un pistolet à billes de bonne qualité et une très belle imitation. Ah. Dans la salle, on rigole. Dans la salle, on parle fort. On dévore son sandwich. Les secondes s'égrènent jusqu'à l'arrivée d'un homme. Il s'agit d'Ali Saritas, le plus jeune des 4 mis en cause. Il déboule dans le commerce par le fort et s'approche d'une table. Ibrahim, son père, le suit de près. Les mots laissent la passe à une première claque. Autour de la table du restaurant, les jeunes clients restent stoïques, tétanisés par le comportement des intrus. Alexandre Tiesset et Cyril Hochepied surgissent à leur tour pour prêter main forte à leur comparse. Les coups pleuvent. Hochepied dégaine une arme de poing, donc c'est Cyril Hochepied, mais en joue les victimes avant d'asséner plusieurs coups de crosse. La scène est surréaliste. Au bout de 3 minutes, les individus tournent les talons. Ali Saritas prend le temps d'aller à la rencontre du patron et lui crie « Tu vends à des Français! Tu travailles avec la France! Sale vendu !» avant de mimer une fellation. Lorsque les policiers se présentent sur les lieux, les assaillants ont déjà pris la fuite, la poudre d'escampette. Grâce aux images de vidéosurveillance, ils n'ont aucun mal à les identifier et à les interpeller. Pour la procureure Alexia Marquis, une bien belle plainte, le tribunal doit juger une agression violente et gratuite. On a 4 personnes qui ont joué les caïds. Elles sont venues en se disant « on va faire notre loi au milieu du commerce ». À l'issue des délibérations, Alexandre Tessier est condamné à 18 mois de prison. Ali et Ibrahim Saritas, père et fils, à 3 ans. Idem pour Cyril Hochepied. Le tribunal a sorti ces condamnations d'un maintien en détention. Ah, mon Dieu! Ça pue le bracelet électronique, tout ça. Ah, une bien belle histoire, quand même, hein. Ah, saveur d'Istanbul. Ah, on sent l'établissement gracieux et classieux. Ah, ça fait plaisir. Bon, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Moi, ça me met en joie.